c'était une formalité, la création de cette structure. C'est une opération qui a été lancée en 2019, en octobre 2019, par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kinshasa Bopeto. On en parle dans ce numéro de Grand Débat. 4 mois après le lancement de ce projet, il y a de quoi faire un état des lieux. Pour ce faire, nous recevons Joey Bangato, journaliste Congo Web, qui est avec nous. Nous recevons également Patrick Kapena, communicateur, analyste. Et puis il y a aussi Danny Ngouba, journaliste afriqueinfo.com. Tout d'égo, nous allons commencer avec Danny Ngouba, l'opération Kinshasa Bopeto. 4 mois depuis le lancement. Qu'est-ce qu'on peut dire de ce projet? Merci pour la parole. J'aimerais d'entame commencer par présenter mes salutations à tous nos auditeurs, à tous les téléspectateurs qui nous suivent sur leurs petits écrans. Kinshasa Bopeto, ça fait 4 mois, lancé précisément en octobre, hein? Lancé précisément le 19 octobre 2019. Kinshasa Bopeto totalise à ce jour 4 mois. L'estimation de la plupart de Kinois jusque-là, c'est que Kinshasa Bopeto n'a rien fait de performant à ce que... N'a rien fait, tu dis. Hein. Justement, à ce stade, on parle plus de Kinshasa Bosoto, en lieu et place de Kinshasa Bopeto. Qu'est-ce qui cause cet état de lieu? Il y a plusieurs paramètres qui peuvent être analysés, d'ordre économique, d'ordre politique, mais je crois et j'estime que sur la vie de plusieurs, l'aspect qui a plus le péché, c'est le stratagème qui a été mis en place et puis le niveau... Vous avez des termes forts, hein? L'aspect qui a plus péché. Les monsieur bilingues. Allez-y. Narolo Baboye. Biloko esali ke Kinshasa Bopeto tisiko ezala top T. Batwalo bakuki ça bosoto. Donc biloko esali ke tisiko ezwa level bien T. Isa que batwami tuna mbongo il fallait c'est des millions. Oui. Est-ce que mbongo a été mobilisé? Comment mbongo a été géré? Est-ce que les amis comme d'habitude mbongo bimi batwazi batien na poche parce que ma pangu bagomel va champagne à Gombe, la République de la Gombe tonne. Et puis particulièrement et logo batebele bazoloba, c'est est-ce que la stratégie pour rendre propre Kinshasa était efficace ou c'était allons-y, on verra qu'est-ce qui va suivre. C'est un peu ça. Je veux prendre Joey Bangato, 4 mois. C'est presque un paradoxe. Hein. On parle de Kinshasa Bopeto, mais d'autres disent Kinshasa Bosoto, parce que le Kinois, Tilelo, Bazomona, Bazo palpe en côté, réalité à Kinshasa Bopeto. Qu'est-ce que Joey Bangato peut dire après 4 mois? Il y a lancement, il y a opération. Ben, ici, je salue d'abord les téléspectateurs particuliers de Éduc Télévision. Je salue tous les Kinois, monsieur Nettement. Eh bien, Kinshasa Bopeto, oui, 4 mois après, ce que nous sommes en train de voir, c'est ne peut-être pas encore l'effectivité de Kinshasa Bopeto, mais Kinshasa Bopeto a été lancé, il faut le dire, sur 2 volets. Il y a le premier volet qui est un volet d'abord psychique et il y a un autre volet qui doit être matériel. Dans l'esprit, dans le chef même du numéro 1 de la ville de Kinshasa, il l'a dit, Kinshasa Bopeto reste un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Oui. Si au jour d'aujourd'hui, 4 mois après, Kinshasa Bopeto, dans sa matérialisation physique, s'il faut le dire, on ne sent pas ça, n'est pas réel, nous sommes nuls sans ignorer que moto à BBC Kinshasa et Argentine Ngobilati. Ça c'est pas pour défendre déjà l'initiateur. Je ne défends pas. Je ne défends pas. Effectivement, je suis clair dans l'explication. 4 mois après, je me répète, je dis ceci,
l'opération Kinshasa-Bopeto a deux aspects. Un aspect psychique et un aspect matériel. Je dis ceci encore. Dans l'aspect matériel, il n'y a presque rien de réel. 4 mois après. Donc on est en train de frôler l'échec. Voilà. Dans l'aspect psychique, est-ce que les gens ont bien compris le message du numéro 1 de la ville? Question market. Nous allons suivre son message tout à l'heure. Oui. Question market. C'est-à-dire que Bosoto tozomona wana. Eza Bosoto tokutaki. Jantini ngobila lobi Kinshasa Bopeto toki enango. Bazo meka. Mais na aspect matériel boy 4 mois après, nano to moni sala hein balobaka dimbo hein. Oyo et salemi nanoté. Mais ils avaient 4 mois. OK, tozongelo Joey, nous allons prendre ce spot où ils ont clarifié biso sur ce concept, sur cette opération Kinshasa Bopeto. Tolanda spot et nous allons revenir. Kinshasa Bopeto. Une philosophie du gouverneur Jean-Tiningo Bilambaka. Kinshasa Bopeto pour que la propreté influe sur les kinos et leur bien-être. Objectif visé, les changements de mentalité. Induire la nouvelle citoyenneté basée sur le mieux vivre ensemble. Kinshasa Bopeto. L'implication de la famille, cellule de base de la société, est plus que nécessaire pour inculquer aux enfants les notions élémentaires de la propreté et le respect du bien commun. Kinshasa Bopeto, c'est tout nettoyer, tout assainir et mener une lutte sans merci contre le collage de recettes. Détournement des deniers publics. Kinshasa Bopeto, c'est la lutte contre la corruption, le clientélisme, le népotisme, les tribalismes. Kinshasa Bopeto, c'est garder son environnement propre, à l'abri des endémies et épidémies. Quinoises et Quinois, votre engagement me rassure. Kinshasa Bopeto est une révolution de mentalité pour une vraie prise de conscience de nos problèmes de salubrité. Tous vers une nouvelle façon de vivre. Kinshasa Bopeto, tous concernés et tous ensemble engagés. Kinshasa Bopeto, la salubrité n'a pas de prix. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau pour parler de cette opération qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, il faut le dire. Mais vous pouvez également participer en direct en appelant au 081 52 78 185. Je répète, 081 52 78 185. Le numéro est affiché. Vous pouvez nous appeler. Vous pouvez également écrire au 081 26 28 126. Nous allons recevoir également Virginie Lofembe qui nous a rejoint sur ce plateau. Bienvenue. Bonjour Christian et merci infiniment. Et de toute façon, c'est la première fois que je me retrouve sur ce plateau et je salue évidemment tous les téléspectateurs d'EducTV. Tu as été pris par les embouteillages, je le sais. Ah, mais monstre, monstre. Voilà, je vais revenir à Virginie. Je vais prendre Patrick Capena. Patrick, on parle de 363 millions de dollars américains, un budget colossal, s'il faut le dire, mais on ne voit pas, on ne sait pas percevoir, n'est-ce pas, comme ça, misala ya Kinshasa Bopeto, mbongo ezali, mais misala ezomonanati. Ok, merci beaucoup Bella pour l'invitation. Je profite aussi de l'occasion pour saluer le téléspectateur de DIC TV. Moi, je vois Kimbopeto comme un projet, un très grand projet, initié par le gouverneur de la ville. 363 millions, oui, mais ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas 300 millions de dollars qui seraient dans une banque en train d'attendre. Non, 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 non. Et moi, je voudrais qu'on réfléchisse vraiment comme des intellectuels. Ne réfléchissons pas comme des gens de la rue. Allez-y. 363 millions de dollars pour financer Kin Bopeto. D'où viendra ces 365 millions?
du budget de la ville de Kinshasa. Pour votre information, le budget voté par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, c'est à la hauteur de 525 millions. Vous comprenez que le budget de Kinshasa-Bopeto doit prendre au-delà de 63%. Et ce qu'il faut comprendre, ce n'est pas de l'argent qui est logé quelque part, c'est tout le mois qu'il faut que le service mobilisateur de recettes... C'est un budget annuel. Hein? C'est un budget annuel que la ville doit mobiliser pour faire face à ce problème. En réfléchissant carrément, nous sommes dans la gestion de projet. Vous avez un budget, je ne sais pas s'il y a de ressources suffisantes pour appuyer ces projets. Quand on parle de ressources, on voit les ressources humaines. Est-ce que la ville de Kinshasa a une ressource humaine ou des ressources humaines suffisantes pour pallier à ces problèmes? Mais il y a tout un service là, il y a même un coordonnateur de Kinshasa-Bopeto. Il y a un service. Ces services-là, comment? Vous savez comment on recrute les gens aujourd'hui dans le service public de l'État? Il n'y a pas de concours. Je suis DG, je peux appeler ma cousine, elle termine l'université, les médecins, elle peut venir, s'il vous plaît. Donc, dans la qualité du personnel... c'est parce que le casting était biaisé. Non, s'il vous plaît. On peut dire ça je comme vous ça. dis d'abord, comment a été monté le projet? D'où est venu le projet Kinbopeto? Est-ce qu'on a utilisé, on a intéressé les bonnes personnes pour monter ces projets? Qui sont ces bonnes personnes? Prenons l'exemple. Aujourd'hui, on parle de Kinshasa-Bopeto. Il n'y a jamais eu un projet d'assainissement dans notre ville de Kinshasa. Le premier projet, c'est celui-ci. Mais allons-y voir, c'est que l'Union européenne nous a aidés. Il y a eu 2 projets dans ces pays, dans cette ville d'assainissement. Et ces projets avaient réussi. Et ces projets dépensaient le mois $1 million. Certainement que le gouverneur, je ne sais pas, je n'ai pas des informations claires, ils ont calqué le projet Kinshasa-Bopeto par rapport au projet financé par l'Union européenne. Parce que l'Union européenne dépensait mensuellement $1 million. Et quand vous regardez le budget alloué à Kinshasa-Bopeto, ça fait 365, 373, ça dit 1 million le jour. Mais est-ce que la ville de Kinshasa peut mobiliser aujourd'hui $1 million? C'est une question. Parce que quand vous regardez le budget, les budgets votés par les députés provinciaux, nous devons mobiliser chaque mois pour atteindre 900 milliards de francs congolais, 1 million. Patrick, s'il vous plaît. Déjà dans ce calcul-là, c'est très compliqué d'organiser ou d'exécuter le projet Kinshasa-Bopeto. Avant même d'aller dans l'exécution, nous sommes en train d'analyser le projet en soi. Et vous savez que dans notre pays, on ne mobilise pas 100% de budget. Nous sommes à 40, 50%. Donc si déjà le budget de l'État, la mobilisation n'arrive même pas à... Voilà, nous allons revenir à Patrick Capena, moi, Virginie. Je vous prie, s'il vous plaît, qu'on réfléchisse calmement. Avant même d'aller sur terrain, posons-nous la question. Kinshasa-Bopeto, c'est 360 millions. $1 million le mois. Est-ce que la ville de Kinshasa est en mesure de mobiliser 1 million pour donner à Kinshasa? Tiens, est-ce que nous puissions réfléchir en termes de chiffres, mais il faut tout réfléchir à la spegnoso, hein? On ne peut pas se figer. Le plus important, c'est ça. Je sais que tu aimes le chiffre. Nous allons prendre Virginie Lofembe. Je ne voudrais pas balayer de la main ce qu'il vient de dire, mais je me dis quelque part, c'est un projet, ils ont eu à l'étudier de fond en comble, et même je crois qu'ils ont eu à inviter les chroniqueurs autour d'une table pour leur expliquer le projet, mais s'ils sentaient qu'ils étaient incapables, je dis bien incapables, de mobiliser cette recette-là pour la ville de Kinshasa, il fallait surseoir le projet. Ouais. Ça, c'est vraiment, ce qu'on voit. Mais malheureusement, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été annoncé avec grande pompe. L'inauguration, on a vu les gens très propres aller inaugurer, bien habillés. On a vu ça très propre. Mais moi, je me suis toujours demandé la question... Par rapport au recrutement des travailleurs, est-ce qu'il y a des bons éboueurs? Est-ce qu'on avait recruté les bons éboueurs parce que c'est eux qui débarrassent? Kinbopeto, on a vu à Kinshasa, hein, les gens balayaient. On balaye. Et puis à un moment, on les voit encore aller se plaindre chez le Premier ministre.
est-ce que Kimbo Peto et Tchakina ont ressources humaines, calculer la commune Boeza Boé, la ville Boeza Boé, parce qu'on a l'impression finalement que c'est un concept qui est lancé et on doit être propre. Nous, non, c'est la ville. Ville des fois la Telamba, Sika, ville le Mwakin, la poubelle, ville ville Aujourd'hui, on peut bien défendre ce projet, mais quand on ne voit rien, surtout dans la commune de la Gombe, c'est incroyablement sale. Ça, ce sont des travaux qui se font. Circulation, on dit qu'on diminue, on a 2h, 3h du matin, mais circulation, il faudrait qu'ils se mettent à travailler. Ils nous disent que Bissa les Osalama, mais ils ont qu'endé un peu à pas de temps. On voit les poubelles quand c'est rempli. Si on prenait un exemple concret, un endroit très insalubre de Kinshasa, juste à côté de Sursayo, juste à côté de l'église humaniste, après l'église humaniste, mais purée. Mais le gouverneur a outre ça là descend qui vont jusque j'ai vu la tournée du gouverneur. Mais à quel endroit? Je suis désolé. Faut pas choisir les endroits moins sales. Kinshasa n'est pas Kassavou, n'est pas Bandal. Kinshasa. Combien sale de Kinshasa? La commune de la Gombe, à titre d'exemple, elle est très sale. Alors, si on faisait un baladeur, en ce moment-ci, même à côté du complexe de Kinshasa, à côté du Pullman, tu verras que il y a quand même des poubelles. Moi, je me dis ceci, parce que les éboueurs, s'ils avaient pris des bons éboueurs qui travaillent tard la nuit, c'est-à-dire que j'avais jeté mon papier là à 16h, le lendemain, je ne le retrouve plus là. C'est-à-dire que vous avez mis des poubelles où vous êtes incapable de débarrasser ces poubelles-là et on ne sait même pas dans Kimbo Peto est-ce qu'ils avaient pris des centres de décharge. Quel type de véhicule ils prennent pour débarrasser? Ce sont des véhicules qui laissent la saleté tout au long de son parcours. Et c'était un camion a découvert. Or, le camion, je crois, pour débarrasser, n'existera même plus. Parce que maintenant, ce sont des camions qui broient, c'est vraiment une opération. Donc, je crois que c'est une opération qu'on a. Bon, vite en besogne, c'est aussi un peu fort. Mais on a mis la charrue avant les bœufs. Nous allons prendre Joe Bangato, Kinshasa Bopeto. Nous tendons, nous tendons vers l'échec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne pense pas que nous sommes en train de tendre vers l'échec. Je vais prendre au mot ma grande sœur Virginie Lofembe. Il faut améliorer, tout simplement. Ici, je vais rapporter fidèlement l'esprit du numéro 1 de la ville, parce que je suis parmi ceux-là qui ont été... Allez-y, Joey, allez-y, à partager l'idée du numéro 1 de la ville. Il nous dit, c'est vrai que le constat est amer, il ne faut pas se le cacher, le constat est vraiment amer. Depuis le lancement jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne voit pas une amélioration nette dans les grandes artères, là où les poubelles se tiennent. Et d'ailleurs, même ces images sont en train de montrer, c'est vrai que c'est le gouverneur lui-même qui est là, mais juste après son passage, quand on enlève, c'est le soir qu'on a encore. Alors, on a besoin d'argent. Vous avez parlé d'un budget colossal tout à l'heure. C'est un budget, mais l'argent en soi, on a beaucoup hésité. C'est ça le problème. On doit mobiliser. Il faut mobiliser de l'argent. Dans de tels projets, on travaille avec des banques. Or, le numéro 1 de la ville trouve à l'hôtel de ville une dette d'au moins 180 millions de dollars. Mais pourquoi avoir lancé ce projet? Voilà. Mais c'est ça le problème. Il dit, nous lançons le projet dans la première phase où le Quinois doit comprendre que d'abord c'est un état d'esprit. Je veux rejoindre Virginie Lofembe quand elle était en train de dire, c'est comme si c'était un projet où nous devons être propres plutôt que ce soit Kinshasa qui soit propre. Lui, il veut que nous puissions intérioriser que Ngai Yo Naye Tozala propre.
Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi les changements de mentalité. Si, effectivement, c'est ça maintenant le changement. C'est ça maintenant le changement. Contre la corruption, c'est ça maintenant le changement de mentalité. C'est-à-dire que ceux qui n'ont comprendre que sachez ceux qui na caniveau, vous le roulez caté, c'est très intéressant parce que na koma ko éviter ko tia sachet. En attendant que bango ba futa banyongo na bango, ba comme crédible na ba banque, wana à nouveau ba maximiser la recette et puis ba poursuivre projet comme yo bande ko lobaisa échec. Non, il faut améliorer, il faut mbongo na maboko pour appuyer maintenant le projet. Mais le gouverneur veut que le Quinois oye azo diriger à comprendre nanou que ngai moko. N'a pas cet exemple. Allez-y. Yo maman ozo CP là na moi moko. OK, na moi en hôpital 4 fois par exemple. Au père de $50, $60. Alors que sous il y a maladie wana, ils ont un na yo, ils ont un environnement na yo. Commence par mettre la propriété chez toi d'abord. C'est ça dans le changement de mentalité. Mais moi je me dis, c'était dans le côté matériel maintenant, Moussalo ou Basali, parce que Bazan on a eu une année, na Moussalo ou Basi Basali. Ezali, hein? Na hôtel de ville, il y a étoffé ba dette pour na kokoma crédible, c'est pas pour rien que lobby yoki akinaki Genève, lobby mususu akinaki na États-Unis, akinaki na Paris, justement c'est pour tracter avec ces banques-là, ces bailleurs de fonds, pour que Baya Bapé Sambongo a poursuivre un projet. Alors nous allons prendre Dani Ngouba. C'était pas trop osé pour les gouverneurs parce qu'on parle de l'insalubrité, on parle de la lutte contre la corruption, le même projet Kinshasa Bopeto, changement de mentalité. Mais qui trop embrasse mal, c'était pas trop osé. Merci pour la parole. Je tiens à rebondir d'abord sur ce qui a été dit ici. Le quinoa est propre, globalement. Parce que le quinoa est... Ah, voilà, ça n'engage que toi. Le quinoa est propre dans sa tenue vestimentaire. Non, mais c'est ça. Dani, allez-y. Dani, allez-y. C'est ça. Le quinoa est propre dans sa tenue vestimentaire, mais l'environnement du quinoa n'est pas propre. Allez-y. Voici ça, te protéger. Voici ça, allez-y. Le quinoa est propre individuellement. Mais est-ce que la culture de la propriété environnementale a été inculquée au quinois? C'est ça en fait le changement de mentalité. C'est ça le changement de mentalité qui a été lancé dans le projet. S'il vous plaît, Joël. Allez-y. Est-ce que cette culture a été inculquée au quinois? Par quel mécanisme? Qui ça peut fait 4 mois. Bon, personnellement, je suis journaliste et bien plus. Je n'ai pas vu de campagne d'ordre communicationnel qui visait au changement de mentalité. En tout cas, si je me trompe, je ne sais pas, les téléspectateurs peuvent me contredire. Au-delà de cet aspect... Aucune conférence, aucune action. Je tiens d'abord à signaler qu'il n'y a pas un effort communicationnel pour pousser le quinoa à changer de mentalité. Il n'y en a pas. Au-delà de cet aspect, certainement il y a des problèmes financiers, comme ça a été évoqué, mobilisation de recettes et consorts. Je crois que gouverner, c'est prévoir. Le chef de l'État ne pouvait pas lancer un processus, entre guillemets, qui visait à mettre la salubrité à Kinshasa sans qu'il y ait une équipe. Et si le chef de l'État fait confiance au gouverneur et à son équipe? S'il. Malheureusement, c'est au conditionnel. S'il. Mais au stade actuel, on dit le vin tiré, il faut les boire. L'opération a été lancée. Et là, nous ne voyons rien en termes de solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que le quinoa se plaigne. Merci. Le vin tiré, il faut le boire. Je crois que Gentil Goblet commence à boire déjà. Parce que quand il suspend le bourgmestre... Il a suspendu. Oui, bourgmestre. Il commence déjà à boire. Il voit que quelque chose qui ne marche pas. Personnellement, nous parlons à l'opinion. Ce que moi je note, c'est que la politique de la gestion de Kinshasa Bopeto ne marche pas, notamment par le fait qu'il y a un déficit communicationnel. Un exemple concret. Allez-y vite, on va prendre Patrick. Allez-y vite. Je vais rapidement. Un déficit communicationnel, comment? Prenons un exemple simple. Aujourd'hui, les gens passent plus de temps devant leur téléphone plutôt que devant la télé. Les gens passent plus de temps
devant leur téléphone plutôt que devant la radio, plutôt qu'à côté d'une radio. Est-ce qu'il y a une communication, par exemple, qui visait le numérique pour pouvoir informer les millions de... Donc on n'a pas informé suffisamment les Kinois sur cette opération. Mais qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? n'est pas bien calibré pour pouvoir pousser les Kinois, parce que la propriété d'une route ne dépend pas de la quantité de poubelles qu'il y a sur la route, non. Ça dépend de la mentalité des gens qui passent sur cette route. Tu vois, okay. Sando, on va prendre Patrick. S'il te plaît, vas-y vite, vas-y vite. Et comme on n'a jamais propre aussi longtemps que Batounian soit qu'on a Zando, nous avons été à Zando. Vas-y, culture et propriété. Musée avait amené la chicotte. De éviter ça, il faut aux onga, la chicotte pour que Batouma comprenne. Patrick Apena. Ok. Il est dans les chiffres. Hein. Ouais. J'espère qu'on va éviter les chiffres. On va faire avec Patrick Apena. Moi, je ne veux même pas. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne veux même pas aller dans l'exécution du projet. Tu vas aller, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Asseoir les chiffres. S'il vous plaît. On a compris que tu aimes bien le chiffre. L'opération Kinshasa Bopeto, et je viens de le dire, ils ont 20 tirés, tout mélange. Maintenant, on constate qu'ils ont simbaté. S'il te plaît, Dani, s'il te plaît, on constate que Kinshasa Bopeto, ils ont simbaté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a vu, Dani vient de le relever, le gouverneur a suspendu les bourgmestres. Est-ce qu'il faut... Oui. Dans ces suspensions, il faut voir déjà que le gouverneur a cette volonté-là. Il travaille avec des collaborateurs. Tu vas parler. Il travaille avec des collaborateurs. Ces collaborateurs ont failli. Tu auras le temps de parole. Patrick Apena. Moi, ce que je voudrais... Le FMBC va parler. Je me dis, le projet n'a pas encore failli. Nous sommes en train de frôler l'échec. Qu'est-ce qu'il faut faire? S'il vous plaît. Est-ce que je peux finir? Tu vas parler, est-ce que je peux finir? Nous sommes en train de frôler l'échec. Parce que le projet a été lancé il y a 4 mois, Patrick. Oui, il y a 4 mois. Mais l'exécution, il y a 1 mois. Il ne faut pas parler de 4 mois. On peut lancer Kinbopeto au mois de novembre 2019. Mais l'exécution a commencé au mois de janvier. Oui. Donc voilà, ils ont 12 mois. Et vous n'allez pas évaluer le travail d'une année à 1 mois. Allez-y, oui. Moi, je pense. Pour sauver ce projet, en fait. Oui. On ne parle même pas encore de sauver le projet. Moi, je voudrais calmement aborder Kinshasa Bopeto. Moi, je pense que dans Kinshasa Bopeto, le gouverneur a abordé plusieurs domaines au même moment. Plusieurs domaines. C'est ce que je viens de dire. S'il vous plaît, parlons de Kinshasa. On parle de la corruption, on parle de changement de mentalité. C'est dans la politique environnementale. C'est dans la politique environnementale de la ville de Kinshasa. Je ne sais pas. Jusqu'à là, je n'ai pas vu, ça va, la ville de Kinshasa, je n'ai pas vu le gouverneur, je n'ai pas vu le ministre de l'Environnement présenter une politique globale environnementale de la ville de Kinshasa. Là, c'est déjà une question. Savoir qu'est-ce que la ville... Donc pour Patrick, il faut d'abord revoir la base. On veut bien organiser les choses, chers amis. Mais vous ne voulez pas avoir de projet très bien planifié. Mais vous allez vers le mur. On va vers le mur. Un pays ne s'organise que par 2 projets. On a un appel? Ça va? Ne s'organise que par 2 projets. Là, on a Kinshasa Bopeto. Oui, c'est un projet lancé. On veut bien exécuter ces projets. Merci. Le gouverneur est en train de suspendre. Oui, certainement. Après une évaluation de 30 jours, ça va? Le gouverneur a senti que le bourgmestre ne faisaient pas bien leur travail, ils les a suspendus administrativement 3 mois, je ne sais pas moi, combien de mois. Ils vont revenir. Mais ce que moi je voudrais soulever ici, oui, je veux bien Kinshasa Bopeto, un très bon projet pour le Congo. Mais s'il vous plaît, soyons corrects, soyons zen. Ceux qui ont été à Bala, à Rokokisa Biloko, après à Kekobala. Ok. Yo ligné au Bala moi aussi. Donc, nous avons compris. Voilà. Projet Ezali. Nous avons compris. Je vais lire ce message. Moutakomiangobo à Tchekombote, Biponanga, gouverneur de la ville de Kinshasa, à suspendre les collaborateurs. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Moi, je voudrais aussi. Abi Bazoliambo, il n'y a pas suspendre les collaborateurs. S'il vous plaît. Donc, on a une solution à moi. Qui sont les personnes qu'on a intéressées pour mettre en place le projet? Peut-être que le gouverneur a utilisé de bonnes personnes. Je me pose la question. Est-ce que le gouverneur, s'il vous plaît mon frère, s'il vous plaît mon frère, est-ce que le gouverneur, s'il vous plaît, est-ce que le gouverneur de la ville de Kinshasa a associé le chef de rue,
a associé. Mais il y a un coordonnateur pour ça. Il a associé les chroniqueurs. Non, les chroniqueurs de musique. On va revenir. Les chroniqueurs de musique ont été associés. Donc on suppose. C'est bon. On leur a expliqué. C'est bon. Ils étaient invités. Je vais pas répondre. Ils étaient juste invités pour recevoir la. Mais pourquoi inviter les chroniqueurs au lieu des chefs de quartier? Mais non, justement, il ne faut pas faire de l'amalgame qu'on fait un projet. Voilà. Je crois que la meilleure solution, c'était que le projet était là, il était ficelé et il y avait des personnes ressources. Chefs de quartier, chefs de commune, chefs de rue, tout le tralala en fait, qui administratif, tous ces personnes. On appelle des chroniqueurs. Pour leur expliquer le projet, au moment où les personnes ressources existent et on ne s'est pas occupé d'eux. Aujourd'hui, suspendre les bourgmestres, est-ce une solution? Question mark. Mais les gens qui l'entourent autour de ce projet, qui est un changement de mentalité, qui souffrent d'ailleurs d'un manque de communication, je crois que le gars, il a aussi raison. Hein. Après les bourgmestres, j'espère qu'il va commencer à regarder de très près son cabinet aussi. On va prendre Virginie, on va prendre Joey Bangato. On va prendre Joey Bangato. Mais les invités, là... Dani, tu as parlé. S'il vous plaît, Dani. Alors, Joey, on va y aller tout doux. On va y aller tout doux. J'ai beaucoup souffert pour avoir ce micro. Dani, s'il vous plaît. Joey, presque pris en otage. Kinshasa Bopeto, Zolo Bisabatu Mingi, Patrick Capé dans le lobby déjà. Tout ça, il faut départ. Il fallait qu'on pose les jalons, il fallait qu'on tire la base bien. Le quoi, il va base bien, tendre vers le chèque. Avec les chroniqueurs. Moutoumoussou a commis. Les chroniqueurs. S'il vous plaît, Moutoumoussou a commis. Nous sommes déjà. Voilà, vas-y. Ok. Voilà. De quoi, alors, oui, associer les chroniqueurs de musique n'était pas un péché. Pourquoi? Parce que il n'y a pas eu que les chroniqueurs de musique qui ont été invités. Pour votre information. J'ai eu à recevoir le coordonnateur du projet sur mon plateau télévision. Il a parlé même de l'émulation. Il y a un jeu concours qui a été lancé. Dans ce jeu concours, on plébiscite le quartier le plus propre. Donc déjà, vous avez la réponse que les chefs de quartier ont été associés à cela. Déjà. Ça, c'est vrai, je vous informe. Et d'ailleurs, le jour où nous avions été invités, comme des relayeurs, bien sûr. Vous avez mis le projet en main propre. Le projet en main propre pour relayer l'information. C'est de la même manière que... C'est de la même manière, s'il vous plaît, que les artistes musiciens aussi ont été invités, associés. Et comme vous êtes en train de le dire, que le projet a été lancé, mais dans son exécution... C'est depuis le mois de janvier. Et bien, en ce mois de février, vous aurez autant de morceaux musicaux, des artistes musiciens qui ont chanté en studio pour... Oui, ça ne va pas balayer la rue, mais je le répète que la sensibilisation, bien sûr, et je répète que le projet a 2 volets. Dans le changement de mentalité, on a utilisé ceux-là qui peuvent apporter de l'éveil à la population, naturellement, puisque j'ai le micro et je sais atteindre des milliers de personnes en un clin d'œil. L'honorable Daniel Safou vient d'appeler, il a sa point de vue. Tozo Kayo, honorable. Oui. Parce que lorsque les concepts ne sont pas définis au départ, oui, honorable. Ok, honorable. Est-ce qu'il y a une différence entre un service de l'État et puis une opération de l'État? Dans la ligne de Rolanga, la ticket, c'est la chair. Oui. Donc, Patrick. Vous êtes dans les raisonnements. Mais revenons dans les contextes. Donc, vous avez du mal même à évaluer. Bon, Bimaki combien? Et ça dit combien? Et Tigali combien? Mais le Rolanga, l'hôtel, il est à l'Union européenne. On a dit Bakecha Rouge. Oui, Patrick Capena. C'est vous les dirigeants des mains. Les amis sont à l'époque, nous avons connu ce qu'on appelle le service d'hygiène. Ouais. Le service d'hygiène, les athées, oui. Le service d'hygiène, on recrute les agents. Ils sont mécanisés. Ils sont payés par l'État. Voilà, on a suivi... Justement, les gens ont l'impression... Moi, je voulais rebondir à... Non, j'en ai dit que... J'ai décidé par l'honorable Gentine Ngobila et Kimbuta Pis au KB, comme le vient de le dire... Daniel Safou, oui. Parce que d'une certaine mesure, il y a une forte dose
de non-préparation. Donc, pour préparation, et ça la maquille vient. C'est comme Patrick l'a dit, la base des acquis posés. En fait, ça a été plus un slogan politique plutôt que un projet concrètement. Nous avons compris les problèmes. S'il vous plaît, donc il est côté à solution, s'il vous plaît. Laissons Patrick réagir. Honorable Taningaï. Ok, vas-y. Oui, honorable, merci. Daniel Safou, merci beaucoup. C'est vraiment ça. Un projet, quand on a un projet, ça va? Le niveau de responsabilité, il y a gouverneur, ministre, chef de l'État, vraiment l'amateurisme, ça se voit à l'unique et non aux abongos ou pandi. C'est vraiment ça. À un niveau de responsabilité, et c'est un roumekate. Et c'est un raté qu'au sanguissa. Je ne sais pas, je ne vais pas entrer vraiment dans le secret. Il y a projet Kinshasa Bopeto, peut-être qu'avec le temps, je pourrais chercher ce qui a été fait. Mais pour moi, les acteurs principaux, il y a Kinshasa Bopeto. Au-delà de la population, ce sont le chef de rue, ce sont le chef du quartier. Pourquoi? Papa Nanganandimi, le quinoa est propre, ça va? Ah, tu vas être propre, tu maman Zakitoko, tu es propre. Mais qu'est-ce qui se passe? Maman tango sali ndunda nandako. Tango sali mweloko nandako. Il faut boire la salité. Akoboka na poubelle mo ezaka na lopango. Mais ce que tondi, il faut boire libanda. Voilà justement la question que tu me l'avais posée. Qui sont les acteurs? Voilà. Les acteurs. Réfléchissons vraiment comme ça. Les acteurs principaux sont le quinois. Oui. Ce ne sont pas les chefs de rue, les chefs de quartier. Dans ton exemple, effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Dans les responsabilités majeures reviennent à chacun de quinois. Dans ta démarche, s'il vous plaît, dans ta démarche, excusez-moi de tutoyer, dans ta démarche, en tout cas, le cheminement avant que la responsabilité du chef de la rue puisse venir, il faut d'abord le quinois, la maman, la quinoise là, qui jette la saleté. Mais est-ce que vous conscientiser le quinois pour le mental? Là, je veux vraiment que ça soit équilibré dans le sens où il faut comprendre d'abord le souci majeur. Là, je suis en train d'interpréter le projet numéro 1 de la ville. Dans son souci majeur, il faut que la prise de conscience soit individuelle. Il ne faut pas d'abord que l'on puisse dire gouverneur a rolongolanga sali. Il ne faut pas qu'on dise bourgmestre a rolongolanga sali. Non, il faut comprendre d'abord que n'importe quel soto n'importe un natia sachet na kati ya kanivoté. Il faut ok, merci Joey. Nakoloba. Joey a le bien loco, c'est important. Tozoloba, tobo salité. Mais est-ce que Batumususu, Batei Bango Yango, pour Batumususu, on a dit autrefois, vous êtes à Fimbu. Est-ce que Batumususu, Batei Bango Yango? Oui. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Tous, nous venons de maison. Nous avons la famille Nabiso. Nani nanda kuna za na foule. Nenge tous na plateau. Ah, nani nanda kuna ye. S'il vous plaît. Tous na ba poubelle. Non, je dis foule. Je ne dis pas poubelle. Quand je dis foule, ça bisiko et tondi. Comment on peut ça bosoto? Jamais de la vie. Naza nanda. Bon. Et pelé non. Na plateau limité. Na plateau. Ah. Donc on a compris la mentalité. Limbisa na koma. Limbisa. Dani. Limbisa na koma. Dani. Merci. Répondre pour dire que salité ce que tondi na poubelle na oyanda okendera nango boaki libanda. Le grand problème maintenant là c'est quoi? C'est l'évacuation.
C'est ça. C'est l'évacuation. L'évacuation, ce n'est pas la population, Zoé. Si l'évacuation, c'est le côté matériel. Maman. Moi, je l'avais si bien dit. C'est là où... Excusez, s'il vous plaît. Là où on a échoué, s'il vous plaît. C'est bon. Tu vois, là où on a échoué, c'est dans l'évacuation. Un mois yango totika to Dani botika musina ba évacuation ezo salema ba évacuation ezo salema ndepé to moni na bilili mais ekoki ndete modèle ezo salema wana il faut ba accélérer il faut ba tia ba moyens c'est ça le problème voilà pourquoi on a évoqué qui Nikambuya ba bailleur de fonds oyo tractation ezo salema na hôtel de ville pona ko luka mbongo et pas ya ba banque bazo futa nyongo oite bazwa mbongo nyongo lekaki ebele plus de 180 millions de dollars ya nyongo ezebele. Merci Joey. Ngana lingi boye mama Lofembe yoza mama okitsa mo attention mama kitsa mo attention na plateau on comprend que opération Kinshasa Bopeto ils ont touché batu nyonso mais ngana lingi maman to tika na temps mingité to réfléchir en termes de solution mouvement lobiawa gouverneur ya ville à Kinshasa à suspendre est-ce que ça solution to ba solution msusu faut relobela tout le monde a fait changement même se ba suspendre parce que maintenant ni les a pour sauver opération o ya kitoko Kinshasa Bopeto oui que makambo akoluka comme sa ville à Kinshasa propre et ben nango sikote et ben une opération qui Bopeto té avec Mobutu on avait le salon on avait le service d'hygiène on avait tout ça. Moi, je me dis par moment, il ne faut pas inventer la roue, parce que la roue existe déjà. Il fallait peut-être qu'on ait un mécanisme à savoir qu'est-ce qui se passait à l'époque. Même que la bandale, c'est Rimo Rezaki, opération tunnel propre. Maintenant, on a tunnel la bandale, c'était devenu propre. Et comme il était concours avenue par avenue. Avant de lancer, moi, je ne suis pas contre cette opération-là, mais je crois qu'il fallait qu'on ait une action, il y a Mickey Nanou, des actions de prise de conscience. De la base aussi. De la base. Parce que moi, je le dis aujourd'hui, conscientiser nous. Est-ce que Nakati a projet Kinbopeto va décharger Zali? Parce que ceux qui sont Longola et que les autres là, c'est certainement qu'ils ne savent pas où mettre tous ces déchets-là aussi. Hein? Donc, sur les questions pratiques, en tout cas, Kinbopeto n'invente pas la roue. Parce que la roue là existait déjà. Donc, il faut revenir à la case du départ. Pour conscientiser Bakino. Tant que Badaï n'a dit qu'Ambassa Longo. Oui. Nani natanga Mobutu samedi azaola mukake ko sa musala asali salongote. Il était sévère et ça se faisait. Les lo salongo ekomi policiers azoleka basimisi 1000 francs. Tekana na mwa kuzu fungola me ko fungola nyoso tout. Gouverneur ya villa salani. Il doit prendre ses responsabilités en main. Est-ce qu'on doit le bousculer? Il a voulu être gouverneur. C'était tout ce qu'il fallait voir en amont avant de devenir gouverneur. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je vais servir pour Batouana Balanda la loupe ce que je fais? Est-ce qu'il faut que on a Fimbo? Est-ce que le service des jeunes dans la commune est à la ils font quoi? Rien. Voilà. Voilà, nous allons prendre Dani Ngouba. S'il te plaît, tu vas parler. Moi, je traîne à ton minité. Donc, il y a un terme à solution. Maman Lobby, il faut qu'on sensibilise Batou. Il faut revenir à la case du départ, sensibiliser Batou. Et puis, le gouverneur doit prendre ses responsabilités. S'il faut sanctionner, il doit sanctionner. Il faut sanctionner après avoir bien expliqué aux gens les problèmes, après avoir donné le bon slogan. On conscientise d'abord. Oui, il faut d'abord une bonne communication des bourgmestres, des chefs de quartier. Il faut d'abord descendre sur terrain bongo, namibé comme bien écrit. Merci Virginie. Pour Dani, qu'est-ce qu'il faut faire? En peu de mots, ce n'est pas la troupe. Le problème, c'est le chef. Qu'est-ce que le chef doit faire? Qu'est-ce que le gouverneur doit faire? Le chef a vendu le projet. Personnellement, j'ai su parmi les gens qui étaient étonnés de voir Ngobila être élu gouverneur. S'il te plaît, allons à la solution. Allons à la solution. L'opération dans tout ça. C'est pas ça le problème. En fait, il a vendu le rêve d'une ville, province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, qui soit propre. Là, tu es en train de creuser le problème. Nous parlons en termes de solution, papa. En 3 étapes. Oui. Simple. Oui. La solution en 3 étapes simple. Allez-y. C'est que le gouverneur doit tracer une vision concrète et pragmatique par rapport à la gestion de la question des déchets. Il doit faire exactement quoi? Sois pragmatique, papa. On n'a plus beaucoup de temps. 2. Oui. S'il faut être pragmatique, il faudrait communiquer de manière efficiente et efficace pour expliquer aux Congolais bien gérer la poubelle de chez lui à la maison. Ça, c'est de 1, oui.
bien l'exposer de manière distincte, parce qu'il y a un problème aussi avec les poubelles. Il y a les déchets qui sont dégradables, il y a les déchets, voilà. Donc, très bien gérer cela. Et puis, 3, vas-y, quand on expose comme ça un endroit bien indiqué, il faudrait la gestion de ces déchets-là. Comme il venait de dire, ce n'est pas le quinois qui va faire cela, c'est l'État. Il y a qui doit prendre des dispositions. Il faut bien expliquer aux Quinois la part qui leur revient. Patrick Kapena, Patrick Kapena, pour Dani Ngouba, il faut passer à une sorte de campagne de sensibilisation, s'il faut le dire, pour sensibiliser les Quinois. Alors pour Patrick Kapena, qu'est-ce que le gouverneur doit faire pour sauver cette opération Kinshasa Bopeto? Ok, c'est que moi je pourrais, si j'étais les collaborateurs du gouverneur, Isa Mibale. Yaliboso, notre ami Joël a bien expliqué que quand le gouverneur est arrivé, il a trouvé vraiment la caisse de la ville. Il n'y avait rien dans sa caisse. Allez-y un peu plus vite, on va finir. Akuti Banyongo. Dans Akuti Banyongo, il ne sait pas. Dani, tu as déjà parlé. Ils ont permettre à exécuter le projet bien. J'ai une proposition. Aujourd'hui, on peut travailler avec le privé. Il y a possibilité de trouver des entreprises qui ont des ressources, qui peuvent vous appuyer. Ils amènent de l'argent, ils vous appuient, et puis avec un contrat, avec le suivi, et aider de façon que... Je prends un exemple. Il y a le projet financé par l'Union européenne. Le gouverneur peut approcher les gens de l'Union européenne, voir comment ont travaillé. Et ce qu'il faut soulever, s'il vous plaît, l'Union européenne n'était que dans 9 communes. L'Union européenne n'était que dans 9 communes et il devait, il devait utiliser, s'il vous plaît, il devait utiliser $1 million. Mais maintenant, il y a une question. Aujourd'hui, il faut 26 communes. Mais quand vous regardez le budget, on a toujours gardé le 1 million. Donc c'est que moi je demanderais au gouverneur d'approcher, il y a des entreprises aujourd'hui qui peuvent amener et les fonds et l'expertise pour l'accompagner parce qu'il est en difficulté de financer son projet. Voilà, ça c'était Patrick Kapena. Virginie Lofembe a déjà parlé. On va... Oui, on prend Joey Bangato. Après avoir été invité. On prend Joey Bangato. Bangato. Nous savons que tu es proche du gouverneur. Je ne suis pas proche du gouverneur. Je suis allez-y, journaliste. Non, c'est un Congolais. S'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. S'il vous plaît, on n'a plus beaucoup de temps. Allez-y. Voilà. Je pense que le constat est tel que nous l'avons posé ici sur ce plateau. C'est un très bon projet. Il va falloir que le gouverneur puisse rectifier le tir. Il faut qu'il rectifie le tir. Dans cette tractation, il y a aux Zélandais, résultat. Et ça bien. De rappeler politique, de rappeler politique et gestion. Déchets dégradables, non dégradables, qui déplacent tel, qui déplacent tel. C'est ça, j'ai mouqué. Namoni mituka moko qui mouta tika qui beba besoin ici moi mi balé na vie mais mituka neza kufa. Les amis mituka moi qui to côté ba ba oleka ba mona ngwe ukombola et ukombola les côtes société na kati zo boaka mususu pe kaka wana yangote. Va rectifier, dire le projet est un bon projet, ils a idée ya bien, ce qui communication aussi. Service à communication. Service à communication. En tout cas, revoir pour que Nenge, Papandi Sango, analyste, balobi awa communication, ils a penza malonga des changements de mentalité. Ndeko yomoko yeba esika ola lo bongisa yango, balabala no bongisa yango, bongo chef à balabala aya bongisa. Bonne chance au gouverneur à Bongisa et puis que vive Kinshasa. Merci Joey Bangato, merci. Merci. S'il vous plaît. Dani, s'il vous plaît. On va terminer. Est-ce qu'on a un peu de temps pour prendre cet appel? On a un peu de temps. Voilà, on n'a plus de temps pour prendre l'appel. S'il vous plaît. On avait un autre appel. S'il vous plaît. Nous avons compris que l'opération... nous avons compris que Kinshasa Bopeto est une bonne opération, mais seulement le gouverneur doit rectifier le tir, doit
revoir comment a travaillé dans l'équipe naïe. S'il faut sanctionner, il doit sanctionner. Téléspectateurs, s'il te plaît, Dani, s'il faut sanctionner, il doit le faire comme il a d'ailleurs fait dans le bourgmestre, parce que c'est une bonne opération. Mais également, il faut organiser la campagne de sensibilisation. Il y a des Quinois. Il faut vraiment multiplier la campagne pour sensibiliser les Quinois pour la propriété à Kinshasa Nabiso et Zonga Kinshasa Label. Voilà, c'en est fini pour ce numéro de grand débat. On se retrouve prochainement. C'était une formalité, la création de cette structure.